Amen. Amen. Ihr mögt euch Vous pouvez vous setzen. asseoir. Welch eine Gnade, Quelle welch ein grâce Vorrecht, et quel privilège im Namen des Herrn d'être rassemblés versammelt zu au sein, nom du Seigneur sein teures et und d'écouter sa heiliges sainte Wort et précieuse frisch parole vom Thron geoffenbart révélée zu hören, fraîchement du haut des cieux in die göttliche de son trône Heilsgeschichte dans, et vor d'être der inclus dans le Wiederkunft unseres Herrn dessein du salut de notre Dieu, eingeführt cela avant son retour, und Anteil et avoir de cette an dem manière zu haben, part was Gott à ce que Dieu gegenwärtig fait dans le présent. Wir sind bereit, Nous avons déjà euch mit herzlich reçu les willkommen salutations antworten. et aussi il nous a été Ich souhaité möchte fragen, les bienvenus par le frère wer zum Schmidt. ersten Mal Et je voudrais demander qui serait là pour la première fois. die Hand Levez rapidement les mains. heute zum Qui est là ersten ce Mal soir pour la steht, première fois? vielleicht Levez-vous, s'il vous plaît, tout de suite, damit wir pour que nous euch puissions aussi dann euh, auch sehen. vous voir. Wir heißen uns Nous sehr, saluons sehr tous et herzlich nous vous souhaitons à tous willkommen. les 1, bienvenus. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Là-bas, nous avons de la visite de la Moldavie, peut-être pour mieux dire de Bessarabien. Et ensuite, nous avons ici des bien-aimés visiteurs aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. D'où venez-vous? De Bielefeld. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Ensuite, nous avons là-bas aussi nos amis. Que Dieu vous bénisse de toutes les langues, les peuples et les nations. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, nous avons ici une visite de Kinshasa pour la première fois parmi nous. Un homme qui travaille dans le gouvernement, un homme qui est venu me chercher à l'aéroport avec une grande Mercedes et qui a pris soin de l'ordre. Que Dieu te bénisse particulièrement parmi nous. Un homme qui est en contact presque tous les jours avec le président de la République du Congo et que Dieu a vraiment accordé beaucoup de grâce. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse les sœurs aussi, que Dieu bénisse notre frère, que Dieu bénisse simplement tous ceux qui sont rassemblés pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Ensuite, nous vous souhaitons encore à tous les bienvenus, n'est-ce pas, pas seulement à ceux qui sont là pour la première fois, mais vous tous qui êtes ici aujourd'hui. Et nous saluons aussi d'ici, où je voudrais presque dire, tous sur toute la terre, en commençant de Auckland, la Nouvelle-Zélande, jusqu'aux autres côtés de la terre, que Dieu puisse bénir tous richement. Et nous avons des salutations de Kolwezi, des salutations d'Atlanta, des salutations de Kapstadt, des salutations de Johannesburg, des salutations de Nairobi, des salutations de Lubumbashi, des salutations du Chili, des salutations de la Suisse, des salutations de Bucarest, de Palermo, du Bénin, simplement des salutations et encore une fois des salutations de tous nos frères et de toutes nos sœurs. Beaucoup sont liés avec nous et voient et écoutent en direct les réunions dans toutes les différentes langues. Et ainsi que Dieu puisse nous bénir. Le frère Wallström de la Danemark, je ne veux pas l'oublier, il demande toujours de remettre ses salutations de sa part à tous. Et je le répète encore une fois, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cet endroit qu'il nous a accordé, pour toutes les possibilités que nous avons maintenant pour que sa parole soit
donc pour que sa parole retentisse jusqu'aux extrémités de la terre. Et tout cela, c'est la grâce de Dieu. Je voudrais aussi que le frère Tati maintenant se lève. Frère Tati de Bruxelles, où je le vois, oui, ça c'est le frère Tati de Bruxelles qui m'a accompagné, était avec moi et avec moi a entrepris ce voyage important, particulièrement à Mauritius et à Madagascar. Ces voyages-là, ce sont des jours qui demeurent dans nos mémoires et des réunions. D'abord, ça a commencé au Kenya et ensuite au Rwanda. Et ensuite, nous sommes revenus au Kenya et ensuite à Mauritius et ensuite à Madagascar et ensuite à l'intérieur de Madagascar encore, dans les deux grandes villes, nous avons entrepris des vols et eu ainsi l'occasion, saisir l'occasion de porter et apporter là-bas la parole du Seigneur. Et toujours de nouveau, le frère disait, 28 ans, nous avons attendu 28 ans ta visite. Enfin, tu es venu. Mais depuis 28 ans, si je ne me trompe pas, frère Tati, ils sont liés avec nous et écoutent et lisent ce qui est prêché d'ici et ce qui est produit, édité d'ici. C'est vraiment merveilleux de ce que dans tous les peuples, même au milieu de l'océan Indien, au plus loin qu'on pourrait voir de l'autre côté à Trianto, et on serait déjà même en Inde, si on pouvait aller là-bas. Et Dieu a pris soin de tout, et vraiment de tout. Est-ce que j'ai remis la salutation du Chili? Plusieurs salutations du Chili. J'ai remis la salutation de Lima. Vous voyez, parfois j'oublie. Nous sommes liés avec tous très fraternellement. Et ensuite, nous avons continué à Johannesburg. Et là, Dieu a accordé une grâce particulière. C'était un réveil. Il y a eu beaucoup de larmes. J'ai rarement vu tant de larmes lors du départ. Et des frères sont venus et ont demandé pardon, venaient de différents camps et groupes et ont été les uns avec les autres unis dans le Seigneur. C'est vraiment merveilleux. Et là aussi, il y avait plus de 1000 personnes rassemblées, réunies. Et c'était la prédication la plus longue que j'ai tenue, 2 heures et 20 minutes. Et cela sans traduction. Mais la parole du Seigneur était si merveilleuse et si importante. Et j'allais seulement de verset biblique en verset biblique. Et c'était nécessaire. Et c'était vraiment nécessaire que les choses soient corrigées par les Écritures. Et nous sommes pour cela très reconnaissants à Dieu pour le respect que nous avons devant sa parole et le grand privilège qu'il nous a accordé d'être ainsi dans toute la vérité conduit par son esprit. Est-ce que j'ai remis la salutation de la Suisse, la salutation de Bucarest, de partout? Ensuite, personne ne pourra m'en vouloir. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés dans un temps très glorieux. Je crois que nos frères et sœurs en Roumanie se réjouissent particulièrement là-bas. Et après mon retour de ce long voyage en Afrique, nous avons eu aussi 2 réunions merveilleuses. Une réunion de frères, à peu près 300 frères dans le ministère de tout le pays étaient rassemblés. Et dans cette salle de fête, je crois que la plus grande, qui contient 3000 chaises, qui avait été
amenés et la salle était remplie et il y en avait encore beaucoup qui étaient debout dans les rangs. Et Dieu a béni le frère Daniel, était mon chauffeur. Lève-toi s'il te plaît, le frère Daniel. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse notre frère Daniel très particulièrement. Nous sommes très reconnaissants pour tous les frères. Et en Roumanie, cela sert le mieux à quelque chose de voir ce que cela signifie quand des frères restent unis ensemble sur le chemin du Seigneur et ne dévient pas et n'acceptent pas des doctrines étrangères, mais restent dans la parole originale de Dieu, s'estiment les uns les autres et se respectent les uns les autres. Et c'est ainsi que chacun dans le royaume de Dieu effectue son ministère. Que Dieu le Seigneur, le Dieu éternel, dont sa parole, duquel nous avons entendu la parole, particulièrement quand il y a des paroles qui sortent de la bouche directe de notre Seigneur. Et je vous dis que ça sert à quelque chose de se lever directement. Vous savez, aux États-Unis, le frère Branham a eu l'habitude de demander de se lever pendant que la parole d'introduction était lue pour écouter la parole du Seigneur avec respect. Nous l'écoutons aussi avec respect en restant assis dans la crainte. Mais c'est déjà très bien quand on se lève et pour ainsi, avec tout la crainte et le respect de manière digne, écouter la parole du Seigneur. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le verset 14 de Jean 10. Oh, quelle parole merveilleuse. Chaque prédicateur peut la lire dans chaque dimanche, à chaque réunion. Mais cette parole est devenue une réalité divine dans notre vie. Et c'est accompli. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est écrit, c'est accompli en nous. Je connais les miens, mes brebis, et mes brebis me connaissent. Mes brebis me connaissent et nous pouvons dire que nous connaissons notre Seigneur. Et nous pouvons encore dire en insistant, il s'est révélé à nous. Ça, nous ne le chantons pas seulement, cela est vrai. Et ensuite, verset 15, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions devenir brebis de son pâturage. Ensuite, soyons sincères, mettons la main sur notre cœur. Le verset 27, mes brebis entendent ma voix. Aussi ce soir, mes brebis, pas tous les autres, pas tout le reste, mais mes brebis entendent, écoutent ma voix, entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Est-ce que cela s'est accompli aussi dans ta vie? Est-ce que c'est accompli aussi dans notre vie? Oui. Et ensuite, le verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est puissant. La prédestination, élue, l'élection avant même la fondation du monde. Et ensuite, l'œuvre accomplie de la rédemption qui nous a ramenés de nouveau dans l'état voulu par Dieu en tant que fils et filles de Dieu. Ce sont des choses importantes et précieuses que nous ne faisons pas seulement d'observer et de considérer et de méditer, mais d'expérimenter personnellement par la grâce de Dieu. Je voudrais
dem 5. aller dans l'Apocalypse chapitre 5 und uns einige pour nous lire quelques Schriftstellen versets bibliques und uns pour vor Augen nous führen, montrer was Gott ce que in Dieu, unserer Zeit, dans notre temps, a fait. in unserer Dans Zeit, notre temps, a fait. in Dans Offenbarung, Apocalypse, im 5. le Kapitel, chapitre 5, lesen wir lisons in Vers au 9. verset Wir kennen 9. ja, Tous, was nous hier savons ce qui est écrit steht. ici Wer ist würdig? In Qui Vers est digne? 2, wer ist au verset würdig, 2. Et je, das Buch zu öffnen und seine Siegel qui est digne zu d'ouvrir, lösen? Und dann in Vers 5, qui est digne d'ouvrir le livre et d'entendre et de rompre les sceaux. Maintenant le verset 5. von den Donc il a lu le verset 2b, la deuxième partie du verset 2, et puis ensuite le verset 5. hier der Löwe aus dem Et l'un des vieillards me dit, ne Stamm pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour vaincre le livre et les 7 und sceaux. seine 7 Siegel zu öffnen. Und dann Vers Et ensuite le 9, verset 9, von den Ältesten et le verset 9, den Lebewesen gesagt, et il und sie sangen chantait, cela est ein dit, neues Lied, et il chantait un das cantique da nouveau lautete, en disant, würdig bist du, tu es das digne Buch zu de nehmen prendre le livre und seine et d'en Siegel ouvrir zu les öffnen, sceaux, denn du car hast tu dich as été schlachten immolé et und tu hast as uns racheté für Gott pour Dieu dein Blut par ton aus sang allen des Stämmen hommes de und toute Sprachen, tribu, de aus toute allen langue, Völkern de tout und peuple et de hast du toute Menschen nation. erkauft. Und wir sind hier versammelt Et nous sommes rassemblés aus ici vielen Völkern, de Sprachen beaucoup de langues, de peuples et und de nations Nationen, als Menschen, en tant que des personnes davon qui erfahren ont haben, entendu parler dass de Gott cela, in que unserer Dieu, Zeit dans notre das temps, versiegelte Buch a rompu die le Geheimnisse livre scellé dieser et a grundlegenden révélé les mystères qui étaient restés cachés avant même la fondation du monde, uns depuis la eine fondation du monde. Einführung Et ainsi, in den il nous a donné par cela une introduction dans tout le dessein du salut de notre Dieu, comme cela n'avait jamais existé et n'était pas und à das être ist entendu. Gnade. Il n'était pas possible d'être entendu de cette manière. Et ça, c'est la grâce de Dieu d'avoir eu la grâce d'avoir part à cette révélation et à cette Und was introduction dans son dessein. Eindruck Et ce qui m'a impressionné particulièrement dans ces derniers ist folgender temps, Ausspruch. ce sont les citations suivantes. Höre ich Et immer je les écoute toujours de nouveau Zeugnis, en tant que témoignage. dass Jahre L'année auch bei Gläubigen que, vergangen sind, que beaucoup d'années nicht chez les so croyants sont passées angesprochen où und lebendig la parole ne les avait pas comme ça touchés personnellement et n'avait pas été par eux hört pour eux révélée. immer wieder. Mais dans ces derniers temps, nous entendons toujours de nouveau que la parole est vivante et elle touche notre cœur et qu'elle est révélée. Et ça, c'est une bénédiction directe que Dieu nous accorde. Et lié à cela, comme cela, je l'ai dit à Zurich le dimanche dernier, il faut que par la prédication, cela réussisse aux prédicateurs de lier ceux qui écoutent la prédication avec leur Dieu, pas avec sa personne, avec le prédicateur, mais il faut que la prédication soit apportée d'une manière, que les croyants soient apportés en liaison et en relation avec Dieu. Et que c'est ainsi qu'ils reçoivent personnellement la semence incorruptible de la parole dans leur cœur. Et c'est le Seigneur lui-même qui parle avec eux. Dans Apocalypse 5, maintenant le verset 11, Apocalypse chapitre 5 au verset 11. Au verset 11 maintenant, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et de nouveau, ce cantique merveilleux, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
Et ensuite, toute la création s'est inclus dans ce cantique. Au verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, et je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et nous disons dans toute la clarté, seulement ceux qui appartiennent à l'Église, à l'épouse de l'agneau, ceux dont le nom est inscrit avant même la fondation du monde, dans le livre de l'agneau immolé, ce sont ceux-là qui prêtent l'oreille à ce que l'époux dit maintenant à l'Église. Et ici, sans penser à s'élever, et nous nous différencions de tout ce qui est enseigné dans les églises et les églises libres. J'ai manqué peut-être rapidement, je devrais le mentionner, venir à parler de ce qui se passe maintenant sur terre. Mais en fait, je dois dire, moi je crois que vous et moi, nous sommes plus intéressés à ce que Dieu fait. C'est vrai que nous remarquons ce qui se passe sur terre, quelques points en ce qui concerne Israël, mais qui veut savoir ces choses? Et ensuite, ici c'est écrit la Suisse, le Conseil mondial des églises, la Norvège, et ensuite il est écrit le Conseil mondial des églises contient 305 églises de plus de 110 pays. Et ensuite, il est dit que cet homme de la Norvège a dit « Je veux parler avec le pape, etc. Je veux parler avec le pape, etc. » Ensuite, il est écrit ici 28 protestants, conducteurs des églises protestantes. En ce qui concerne ce que le pape avait dit dans la Caritas, Veritates, l'amour dans la vérité, ils ont applaudi. 28 prédicateurs protestants ont applaudi le pape dans son discours. Mais en fait, ça ne sert à rien en fait de mentionner ces choses, mais j'ai fait que les apporter avec moi, mais ça ne sert à rien. Ce que je veux lire en fait, c'est ce que le frère Branham a dit, et aussi attirer votre attention sur le centre, le noyau, la chose la plus importante en ce qui concerne le message de la fin des temps. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que justement, il y a trop de choses qui sont dites qui simplement ne sont pas en accord avec les Écritures. Ici, frère Branham dit, citation, « Le message nous ramène à la Bible. » Et il dit dans la prochaine phrase, « Et nous revenons directement à la parole de Dieu de cette manière-là. » Et ensuite, il dit à la prochaine phrase, « Il est nécessaire que nous soyons assez simples pour que la puissance du Saint-Esprit puisse se déverser sur nous aujourd'hui comme le jour de la Pentecôte au commencement. » Ensuite, la prochaine citation suit, avec ce même message avec lequel Pierre, le jour de la Pentecôte, avec le même message que Pierre avait reçu le jour de la Pentecôte, c'est ce même message que nous avons reçu aujourd'hui. Et nous disons de la même manière, répentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai apporté plusieurs citations pour nous laisser savoir quelle importance frère Branham a mise sur la parole de Dieu. Et ici il est écrit encore, citation, que Dieu maintenant fait la même chose qu'il a fait le jour de la Pentecôte.
La vraie Église brûle avec le feu du Saint-Esprit, car c'est le même message qui lui est adressé. C'est la même foi qui en ressort. C'est le même enseignement qui est enseigné. C'est la même Bible qui est prêchée. C'est le même Dieu qui fait les miracles, les signes qui ont lieu maintenant. Donc, tout la même chose. Tout est pareil, comme au commencement. Il y a deux sœurs qui ont rendu témoignage aujourd'hui concernant leur guérison au bureau tout à l'heure. Et ici, il est écrit maintenant, encore une citation. Dieu lui a promis de nous apporter un vrai prophète, de nous envoyer un vrai prophète avec la vraie parole, avec le vrai message et la même parole de Dieu revient parmi nous et produit son effet, et nous sommes ramenés à la même foi de nos pères, les apôtres, et la même puissance du Saint-Esprit est parmi le peuple de Dieu. Et ensuite, il est encore dit, revenez à la parole, revenez à Christ. Ça, ce sont des citations que tous les frères sur terre devraient écouter, qui vont devant la chair pour prêcher d'autres choses que la parole, que la Bible. Encore les autres citations. Un vrai prophète va toujours revenir et montrer et mentionner la parole du Seigneur. Et va aussi pointer du doigt les promesses que le Seigneur nous a accordées. Ensuite, encore une fois, faisant mention à Jean 14, le verset 12, il est écrit « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Et encore une fois, frère Branham, citation, « Nous avons la promesse du rétablissement de toutes choses, de la restauration. Nous l'avons. » Dites Amen. Nous avons cette promesse de la part du Seigneur. Et cela avant le retour de Jésus-Christ. Il faut que tout soit ramené dans son état primitif, original. Et ici, frère Branham dit mot à mot, c'est une promesse. Le rétablissement, la restauration est une promesse. Et ensuite, chaque voix a un message. Chaque message a une voix. Et le message du rétablissement que le Seigneur nous a accordé, nous le recevons, nous l'acceptons dans la foi. C'est la foi originale que Dieu nous a accordée. Et nous croyons les promesses dans Malachie, le chapitre 3, au verset 25, que Dieu a promis de nous ramener de cette manière à la foi des pères. Et nous a ramené à la foi des pères. Nous a ramené à la foi des pères. Et ensuite, encore, le message de l'heure, c'est revenir à la parole de Dieu. Revenez à la Bible, à la parole de Dieu. Il faut que cela soit adressé à tous ceux qui se sont élevés, qui se sont faits prédicateurs et qui ont semé de la discorde et des divisions parmi le peuple de Dieu. Et je l'ai dit déjà la dernière fois, nous n'allons pas nous arrêter sur ces choses, mais c'est incompréhensible de voir toutes sortes les idées auxquelles, les idées que les frères reçoivent, particulièrement des États-Unis, et de prétendre, je crois que je l'ai dit déjà la dernière fois, disant que la deuxième venue du Christ est déjà terminée. Et que nous avons seulement besoin maintenant de concentrer et de changer nos pensées pour que nous puissions voir et comprendre cela. Il continue encore. Ce n'est pas tout. Ils disent, nous avons vu la résurrection. Ils disent, nous avons vu la transformation de nos corps. Ils disent, nous avons vu l'enlèvement. Ils disent, nous avons eu la rencontre avec le Seigneur dans les airs. Ils disent, nous avons vu le ministère d'Élie et de Moïse. On n'a même pas le droit de continuer à lire. On n'a pas le droit de continuer à lire une telle chose. Sinon, on se met en colère dans l'Esprit de Dieu. Et seulement parce que de telles personnes-là viennent des États-Unis et vont en Afrique, particulièrement maintenant au Gabon. Alors les gens là-bas
prêtent l'oreille seulement parce qu'ils viennent des États-Unis et sont égarés par de tels enseignements. Non, bien frères et sœurs, ce n'est pas de l'orgueil. Non, c'est la grâce que Dieu nous a accordée de demeurer dans la parole du Seigneur. Et toujours d'une manière nouvelle, dire en insistant que tout ce qui s'est passé avec notre Seigneur et Rédempteur était ici sur cette terre une réalité divine. Et le retour du Seigneur sera aussi une réalité divine. La résurrection sera une réalité divine. Le festin des noces de l'agneau sera une réalité divine. Ce ne sera pas des fantaisies, mais ce sera une réalité. Et parce que justement, nous appartenons, nous comptons à l'Église épouse du Seigneur, je voudrais que nous puissions lire les quelques versets d'Apocalypse chapitre 19 et chapitre 21 et recevons-les dans nos cœurs en pensant à la parole que nous avons entendue. Mes brebis entendent ma voix. On a lu cela dans Jean 10. Les versets 14, 27 et 28. Mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Et il est même dit dans Jean 10, ils ne prêteront pas l'oreille à un étranger. Ils ne prêteront pas l'oreille à un étranger. Ils n'accepteront aucun enseignement étranger à la Bible. Ils vont demeurer et rester dans la parole de Dieu. Et pour y être sanctifié par l'Esprit de la vérité. Les paroles précieuses de l'Apocalypse, le chapitre 19, à partir du verset 7. On peut à chaque fois aussi, d'une manière nouvelle, lire ce verset. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Nous qui aujourd'hui prêtons l'oreille à l'appel, à l'invitation au festin des noces de l'agneau, c'est ceux-là qui seront présents quand le cantique dans la gloire retentira et sera entonné dans le festin des noces. Alors nous ne serons plus tristes, il n'y aura plus de soucis, et il n'y aura plus de problèmes et de tribulations. Mais tel que c'est écrit ici, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ce sont des heures de préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. D'abandonner toute résistance intérieure et pour que Dieu puisse nous donner un cœur qui reçoit tout ce que Dieu par sa parole a à nous dire. Et ensuite il continue ici au verset 8. Et l'épouse, il lui a été donné de se revêtir, donc l'épouse, de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Des saints. Ce n'est pas ta justice et ma justice, mais être justifié par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a apporté un sacrifice parfait sur la croix à Golgotha. Et ensuite, le verset 9, l'ange me dit, écris, bienheureux, bienheureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Sans vouloir faire des critiques, je lis aussi beaucoup de magazines d'information et dans le monde entier et qui sont édités dans notre pays et dans le monde entier, dans le monde aussi religieux chrétien. Quand nous lisons que 350, j'ai dit 305, c'était 350 églises sont inscrites dans l'église mondiale des églises. Beaucoup parlent de cela. Il y a même ce grand titre disant que la chrétienté a transformé l'Europe
Le christianisme a transformé l'Europe. Mais s'il vous plaît, la Bible ne parle pas du christianisme. Le mot christianisme n'est même pas écrit une unique fois dans la Bible. Et ceux qui sont baptisés d'esprit et de feu ont été d'abord appelés chrétiens. Et c'était d'abord les disciples qui avaient été appelés chrétiens. Et ça veut dire, ça vient de Mashiach, c'est-à-dire ouin. Et parce qu'ils étaient ouin, ils ont été appelés chrétiens. Mais aujourd'hui, tout est appelé chrétien, christianisme. Nous avons la chrétienté, le christianisme. Ils disent que le christianisme a transformé l'Europe. Et aujourd'hui, je vous demande comment. Dites-moi comment est-ce que le christianisme a changé l'Europe. Oui, dans les 7 croisades, n'est-ce pas? Dans toutes ces persécutions des Juifs, transformés huguenotes en France, qui ont été en une seule nuit tués, n'est-ce pas, par le christianisme. L'Europe a été, n'est-ce pas, transformée. Mais il faut demander comment est-ce que le christianisme a transformé. Non, c'est Christ qui lui transforme d'une manière différente. Christ, lui, il rend toute chose d'une manière nouvelle. Il n'y a aucune haine et persécution et meurtre. Mais là, il y a la paix, il y a la grâce et il y a l'union. Et c'est de cette transformation dont nous avons besoin. C'est de cette transformation dont nous avons besoin. Comme nous le chantons dans le cœur, tout nouveau, tout nouveau. Donc, ici, nous avons l'invitation merveilleuse à ce qui nous attend dans la gloire. Oh, réjouissons-nous, bien-aimés frères et sœurs, car cette heure arrive et elle est proche. Nous le ressentons vraiment par tous les signes des temps que le retour du Seigneur est devant la porte. Je voudrais encore lire dans Apocalypse chapitre 21. Et s'il vous plaît, retrouvez-vous dans ce que vous lisez. S'il vous plaît, retrouvez-vous dans ce que vous lisez dans la Bible. Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La nouvelle Jérusalem est notre maison céleste. C'est là notre place, c'est là notre patrie, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je vais, a-t-il dit, pour vous préparer une place. Et je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Bienheureux sont ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Nous avons été invités. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Vous avez accepté l'invitation, le message de l'heure, et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Ensuite, au verset 9, dans Apocalypse chapitre 21, verset 9, puis, donc, seulement la dernière partie du verset 9. La deuxième partie du verset 9, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et au verset 7, il est écrit, celui qui vaincra, verset 7, Apocalypse 21, verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mon fils. Et encore le verset 12. Et ici nous avons le verset 12, le verset 13, le verset 14. La nouvelle Jérusalem, elle est décrite dans un peu plus de détails. Ici nous avons les 12 portails et les 12 anges. Et ici, au verset 14, je voudrais le lire. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ici, il s'agit de ce mot, l'agneau de Dieu. Le festin des noces de l'agneau. Le nom
des 12 apôtres de l'agneau. Il est écrit, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Il s'agit du mot l'agneau. L'agneau de Dieu est mort pour nous. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et seulement, et ensuite suit la grande invitation à ces festins de noces. Revenons à Jean 10. Mes brebis entendent ma voix. Je voulais même dire auparavant, tous ont leur programme. Oh, on ne peut même pas l'estimer possible. Il y a tant de programmes dans toute la chrétienté, dans les églises et l'église. Ils sont remplis de programmes pour toute l'année. Un programme l'un après l'autre. Et notre question est, qui écoute et entend dans tous ces différents programmes-là ce que Dieu, lui, a dans son programme, de son dessein éternel pour nous. Et cela d'éternité en éternité. Ce que Dieu lui a préparé. Et là, nous remarquons déjà, sans vouloir nous élever, ce que signifie l'élection. Ce que signifie l'élection. Nous remarquons ce que signifie que mes brebis entendent ma voix. Alors nous remarquons ce que cela signifie. Je les connais et elles me connaissent. Je ne veux même pas venir à parler des programmes qu'ils ont, mais on est ébranlé. Seulement plein de programmes. Et tous ces programmes-là conduisent et éloignent de Dieu le peuple de Dieu. Et encore, l'insistance est mise sur le fait que réellement, nous avons la grâce. Nous avons cette grâce inexprimable d'entendre parler de ce que Dieu, lui, a déterminé pour notre temps. Combien de fois nous avons mentionné cette pensée des Écritures, que Dieu a fait une alliance avec nous et que Dieu nous a donné des promesses et que toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Et qu'il a lui-même pris la responsabilité pour l'accomplissement de tout ce qu'il a promis. Il a pris lui-même la responsabilité. Par exemple, dans Actes des Apôtres chapitre 1, où il dit « Attendez à Jérusalem jusqu'à que vous expérimentez, jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. » Oui, il était lui dont il avait été dit par Jean, « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. » Pour chaque promesse. Et cela aussi nous fait revenir à 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle le oui et en lui elle le amen. En lui la promesse et en lui aussi et par lui son accomplissement. C'est-à-dire par nous qui avons cru les promesses de Dieu. Et s'il est écrit que les noms des 12 apôtres de l'agneau, ici dans Apocalypse 21, verset 14. Et alors nous pensons ici tout de suite à Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. Et il demeurait dans l'enseignement des apôtres. Allez aujourd'hui d'église en église, allez d'église libre à église libre. Ils ont tous leur enseignement et personne n'a le droit de les contredire et de dire autre chose. Non, l'église de Jésus-Christ est dans ce temps, elle est revenue, elle a été ramenée au commencement, à l'enseignement tel que les apôtres l'ont enseigné. Et c'est ainsi que frère Branham, dans notre temps, comme autrefois Paul et Pierre, Dieu a pu les utiliser. C'est ainsi que dans notre temps, Dieu a utilisé frère Branham. Et nous le lisons même dans Galates chapitre 1, que si quelqu'un vous prêche un autre évangile, et il est sous la malédiction, il peut vous parler de Christ, il peut vous parler de l'évangile, mais une déviation, chaque déviation de l'original est déjà sous l'influence du diable.
Ensuite, nous avons dans Éphésiens, le chapitre 2, au verset 20, encore la citation que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Mais revenons à Éphésiens, le chapitre 2. Bien mes frères et sœurs, c'est simplement important. L'importance de la parole de Dieu, la profondeur, sa profondeur, la profondeur que nous y trouvons. Ici, dans Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 12, nous lisons Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était notre état. L'état de tous ceux, dans tous les peuples, les langues et les nations. Et à cela, nous pouvons lire dans Romains 9, à partir du verset 4. Celui qui veut le faire peut le lire. Dieu a ordonné toutes choses de manière merveilleuse. Il a commencé avec Israël, il terminera avec Israël. Romains 9, verset 4. Et en temps, il y a se tient le mystère entre l'Église et Christ, entre Christ et l'Église. Donc, entre ces deux laps de temps. Et ensuite, dans Éphésiens 2, nous devrions peut-être lire le verset 17 encore avec. Éphésiens 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, donc les Juifs et ceux de parmi les nations, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ensuite, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je suis averti qu'il faut que je dise que personne n'a le droit de penser en lui. Oh, moi, je serai présent, je prendrai part à ce que le Seigneur fait et fera, même si je ne mets pas en pratique et je ne respecte pas l'enseignement des apôtres. Ne le faites pas, ne le pensez pas. Celui qui ne respecte pas, celui qui veut prendre part à la première résurrection et à l'enlèvement, doit être apporté en accord maintenant avec Dieu et sa parole. Ce n'est pas possible autrement. Est-ce que la résistance devrait continuer au ciel? C'est impossible. Nous laissons ici toute résistance. Déjà maintenant sur terre ici, Dieu veut nous corriger. Il veut nous enseigner et nous apporter de la clarté par sa grâce. Ensuite, nous avons ici, au verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous voulons avec cela aller à Romains, le chapitre 9, pour voir comment est-ce que Paul a aussi écrit sur ce sujet et comment est-ce que Israël avait reçu originellement donc l'adoption. Et nous avons été ensuite introduits là-dedans. Romains chapitre 9, lisons le verset 4 et 5.
ja doch qui sont Israel, israélites, denen der à Sohn qui des appartiennent Standes l'adoption, und die Herrlichkeit la gloire, Gottes, die les Prüfung alliances, und die la loi, Gesetzgebung, le der culte, Gottesdienst und die Verheißungen les promesses zuteil et les geworden. patriarches. Und dann kommt's. Ensuite suit, Denen, die Erzväter et les patriarches, et angehören de qui est, und aus denen est der issu Messias selon la im chair, Fleische nach stammt, der da le Gott Christ qui über est allem au-dessus de ist, toutes choses, der Dieu, in loué Ewigkeit éternellement. Amen. dem Fleische nach Selon la chair, aus Davids de la Nachkommenschaft, descendance de David, mais selon l'Esprit, der Herr. le Seigneur, notre Dieu. Und dann lesen wir Ensuite, nous weiter continuons à lire in besonders von Vers à partir 15 du verset 15, in diesem gleichen Kapitel, dans ce même chapitre de Romains 9, Romains 9, von Vers 15 verset 15, zu Mose car sagt er il ja, dit à Moïse, ich werde je Gnade ferai miséricorde wem ich à qui gnädig je bin, fais miséricorde, werde Barmherzigkeit et j'aurai compassion de erweisen, qui dem erweisen, j'ai compassion. dessen ich mich erbarme. Und dann führt Et ensuite, il continue à exposer ce sujet et à montrer comment est-ce que le dessein du salut de notre Dieu a été aussi a aussi inclus l'Église qui est des nations. Ensuite, au chapitre 11, dans Romains, le chapitre 11, nous lisons à partir du verset 7. Romains chapitre 11, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Tous les efforts qu'ils font pour atteindre le but dans cette soi-disant chrétienté, ils ne pourront pas l'atteindre. Mais ce sont les élus qui l'obtiendront. Pourquoi? Parce que nous respectons et nous avons entendu ce que Dieu a à nous dire dans ce temps de la fin. Et si nous regardons à une certaine communauté, et si vous leur dites que Dieu a promis un prophète pour notre temps, et déjà il vous ferme les portes. Et si ensuite vous ajoutez l'enseignement et vous dites, examinez-vous s'il vous plaît, et est-ce que le mot Trinité existe même dans la Bible et a été écrit dans la Bible? Et une fois Fils éternel, est-ce que cela est écrit dans la Bible? Et vous pouvez continuer comme ça. Ils vous ferment tout de suite la porte. Ils ne veulent même pas entendre la vérité. Mais seulement c'est seulement la vérité qui libère. C'est seulement la vérité qui libère. Et le mensonge lie et la vérité libère. C'est ainsi que tous ont fermé leurs portes. Et c'est peut-être raison qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 3. Voici, je me tiens devant la porte. Il n'est pas à l'intérieur, il est dehors. Il est devant la porte et il frappe. Il peut frapper partout, mais qui lui ouvre la porte? Ensuite, nous continuons à lire à partir du verset 8. Dans Romains, le chapitre 11, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et pourquoi? D'abord, ils ont assoupi leur. D'abord, ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont assoupi leur. Et c'est ainsi que Dieu, lui, a assoupi leur esprit, comme c'est écrit ici, et leur a donné des oreilles qui n'entendent point jusqu'à aujourd'hui encore. Et c'est ainsi qu'il est écrit, c'est peut-être raison qu'il est écrit, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
Et je le dis encore une fois, nous avons la grâce, nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé la grâce d'entendre et de prêter l'oreille à ce qu'il a à nous dire, à ce qu'il a à nous dire maintenant. Ici au verset 9, il est écrit, et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. S'il vous plaît, partout, il est parlé de la table du Seigneur. Hein? Mais ils pensent être des pasteurs partout. Mais comme la Bible dit aussi, ils se paient eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez compris cela, si vous avez appris à l'estimer. Ce que Dieu, par sa grâce, a fait à nous. Soyons sincères. Nous pensons en ce jour, et toujours de nouveau, à comment est-ce que les choses ont continué après le retour à la maison de frère Branham. Comment est-ce que Dieu lui-même a pris soin, a fait en sorte que la liaison existe tout de suite et que le message divin pouvait continuer à être porté dans le monde entier. Et si nous pensons à ce que le monde entier est atteint maintenant, frère Branham a seulement visité, tout a seulement foulé de son vivant le sol de 12 pays. Il a entrepris 7 voyages à l'extérieur des États-Unis et au Canada. Et maintenant, le message divin atteint les extrémités de la terre. Et si les frères du Congo disent « Amen », alors nous pouvons prétendre jusqu'à dans la brousse. Pensez à Kolwezi, pensez à Kolwezi, à Dotteville. 4000 frères et sœurs viennent dans une réunion pour écouter la parole du Seigneur. Ici 2000, ici 3000 dans une seule église. La plus grande moisson, nous l'avons au Congo. La République du Congo, la République du Congo. Je veux simplement dire que la raison pour laquelle Dieu a envoyé ce message se passe maintenant. La signification, nous la voyons maintenant, nous l'expérimentons maintenant. Et tous ceux qui sont nés de Dieu prêtent l'oreille maintenant à la voix du bon berger. Tous, et s'il vous plaît, écoutez bien, tous ceux qui par le sang de l'agneau ont été rachetés. Tous ceux qui appartiennent à l'église épouse, tous ceux qui prendront part au festin des noces de l'agneau, maintenant prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'église. Personne ne peut se détourner de cette vérité et prétendre atteindre le but. Tel aussi vrai que nous sommes de Dieu. Et la Bible dit que celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Et ensuite, la deuxième partie, dans notre Seigneur dit, parce qu'il y avait des incroyants, il leur dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Seulement celui qui a la relation avec Dieu, par la grâce de Dieu, celui qui a reçu la relation avec Dieu, et celui qui peut rendre témoignage. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes en Christ. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes devenus une nouvelle création. Et ensuite, ici au verset 11, dans Romains 11, au verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Tous, vous savez, particulièrement les Juifs des églises chrétiennes, particulièrement à Israël, à Jérusalem et dans d'autres pays, se réfèrent à Jean 4, je crois le verset 22, où il est dit que le salut vient des Juifs. Les Juifs chrétiens se réfèrent à ce verset. Le salut vient des Juifs. Et ensuite, ils veulent, n'est-ce pas, ici, donc retrouver les racines dans le judaïsme.
et nous considérer comme étant greffés. Ce n'est pas vrai. Jésus-Christ est les racines. Et le salut de Dieu est venu aux Juifs. Et c'est des Juifs qu'il est allé aux nations. Car c'est ainsi que c'était déjà dans le prophète Ésaïe annoncé à l'avance. Toutes les extrémités de la terre verront le salut de Dieu. C'est ainsi que dans Luc, dans l'évangile de Luc, dans la prophétie qui nous a été donnée, je peux vous le lire, je peux vous la lire, il est écrit que le salut sera accordé à toutes les nations, à tous les peuples. C'est ainsi que cela est exprimé de manière claire ici. Qu'est-ce qui est écrit ici? Loin de la mer, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Accessible aux païens. Romains 11, verset 11. Et on doit aussi bien comprendre ce verset. En ce qui concerne les racines. Les racines, nous avons ici dans Romains le chapitre 11, Romains, le chapitre 11, particulièrement, oui, lisons à partir du verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Et cela aura lieu, aussi vrai que Dieu l'a déterminé. Et au verset 16, nous lisons, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Pensons à Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Non, je suis... La vie vient des racines et s'introduit dans les branches et est reçue par le fruit. Et en ce qui concerne les racines, je voudrais lire dans ce chapitre merveilleux de l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, le chapitre qui nous montre le Seigneur sur son chemin à Gethsémane par Golgotha. Dans Ésaïe, chapitre 53, d'abord, versets 1 et 2. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Racine. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On peut continuer à lire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, etc. Habité, donc, semblable à celui dont on détourne le visage. Il a porté nos maladies. Il a été frappé sur la croix et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En ce qui concerne la racine, nous le trouvons encore ici, comme dans Ésaïe 53, 2, aussi dans Apocalypse, chapitre 5, le mot racine aussi est écrit. Ici, les deux choses sont placées ensemble et de nouveau redonnées ensemble dans Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il est les deux. Le lion de la tribu de David, la racine de David.
Il est l'étoile du matin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est sauveur, celui qui guérit. Il est tout en tous. Et c'est en lui que nous pouvons avoir tout et être tout. Donc, il y a un ordre divin. Et je voudrais aussi répéter cela en insistant encore une fois. Dans notre temps, s'accomplit ce qui a été promis autrefois. Aussi en ce qui concerne l'ouverture du livre scellé. Est-ce que je pouvais m'imaginer alors que déjà en 1962 j'avais parlé avec frère Branham? Je l'ai dit ici en 1962. Je ne pouvais pas imaginer ce qui allait suivre. Frère Branham avait eu une vision et il voyait que quand la rue, la Ewing Lane sur laquelle il habitait, il avait vu que quand cette rue sera élargie et que la palissade de sa maison allait être placée sur, allait être enlevée et mise sur le gazon et que les bulldozers allaient commencer à travailler, cela allait être le signe qu'il devait aller en Arizona à cause de la vision qui lui avait été montrée en relation avec l'ouverture des 7 sceaux, en relation avec l'apparition des 7 anges. Je ne sais pas s'il y a encore une autre personne sur terre qui existe, qui de manière véritable peut dire de Dieu. J'ai, en 1962, j'ai vu la palissade sur le gazon renversée. J'ai vu les bulldozers, tel que Frère Branham l'avait annoncé, travailler et monter et descendre sur la rue, sur la rue où Frère Branham habitait. Et je les ai vus travailler en train d'élargir la rue. Et je suis témoin oculaire de cela. C'est peut-être que Frère Branham pouvait dire qu'en janvier, qu'il va déménager à Tucson à cause de l'ordre que Dieu lui a donné. Et c'est peut-être raison que Frère Branham avait dit en 1962 que à sa place, je devais tenir la prédication à Los Angeles dans la réunion que Dennis Shikarian avait préparée. Je ne connais même pas cette Dennis Shikarian à l'époque, mais Frère Branham lui avait arrangé déjà tout et avait même téléphoné avec lui. Tout était déjà arrangé. J'avais seulement besoin de venir et donc de tenir dans la cafétéria là-bas la réunion. Demos Shikarian. Donc, Dieu a lui-même pris soin de tous les détails. Je suis un témoin oculaire de mes propres yeux, de mes propres oreilles. J'ai vu les différentes choses qui ont été annoncées à l'avance, sans le vouloir. Parfois, je pense, si j'avais seulement un appareil photo sur moi à l'époque, j'aurais pris des photos. Mais je n'étais pas encore à l'époque un journaliste et je n'avais pas encore d'ambition de partout retenir des documents. Mais il y a quelque chose d'autre à l'époque que j'avais dans le cœur. C'est-à-dire d'avoir part seulement à ce que Dieu fait dans mon temps. Et ensuite, bien sûr, cette ouverture des 7 sceaux que tous nous avons entendu et appris. Soyez sincères. Est-ce que si Dieu ne nous avait pas ouvert la compréhension pour les Écritures, Frère Branham aurait pu exposer tous les 7 sceaux et personne n'aurait pu suivre. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui s'est révélé dans la simplicité? Imaginez-vous, Dieu est dans la simplicité. Imaginez-vous, Jean voit un chevalier sur un cheval blanc. Tout le monde peut le voir. Chacun peut lire, n'est-ce pas? Un cavalier sur un cheval blanc, qui avait un cavalier. Et ensuite suit le deuxième chevalier, ensuite suit le troisième, et le quatrième, l'un blanc, l'autre rouge, l'autre noir, etc. Et ensuite, quoi? Et ensuite, une couleur où toutes les 3 couleurs sont dans une seule, mélangées. Et ensuite, un prophète de Dieu vient à qui la parole est révélée. Et il dit que le premier sceau concerne l'Antichrist. Dans son développement du commencement, le deuxième sceau le montre dans le temps où déjà le sang a été versé. Et le troisième, où le royaume de la mort
déjà suivent. Et ensuite le quatrième en tant que dernier. Et c'est ainsi qu'il a placé les 4 premiers sceaux dans leur développement dans l'histoire. Et il a montré que le 6e sceau va jusqu'à la fin parallèle aux âges des églises. Et ce qui m'a touché le plus, c'est, nous voyons le 5e sceau, on voit des âmes sous l'autel qui disent nuit et jour, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que tu vengeras notre sang aux habitants de la terre? Ils sont sous l'autel. Et ensuite, notre frère Branham dit, ce sont les Juifs qui ont été meurtris, qui n'ont pas encore expérimenté le pardon de leurs péchés et qui ne peuvent pas encore pardonner. C'est pour cette raison qu'ils revendiquent la vengeance que Dieu doit rétribuer, donc se venger de ceux qui ont versé le sang. Qui aurait pu ordonner cela à sa place? Qui aurait pu savoir ces choses à l'avance et recevoir la signification de tous ces symboles? Mais à cet homme-là, Dieu a pu révéler ces choses. Et quand nous entrons dans les détails de toutes ces choses et que nous savons jusqu'au 6e sceau, déjà, le 6e sceau est l'introduction dans le jour du Seigneur, car c'est là que le soleil s'obscurcira et que la lune changera son éclat. Comme cela est écrit ici dans l'Apocalypse. Où est-ce que c'est écrit? Ça devrait être écrit dans le 6e sceau, ici, dans Apocalypse, le chapitre 9, à partir du verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix, et ensuite, il continue et nous voyons que ce n'est pas seulement le 6e sceau, nous voyons même les 6 trompettes, et frère Branham disait que toutes les 7 trompettes, nous voyons donc les 7 trompettes, et il disait que tous les 6 trompettes, les 7 trompettes sonneront dans le 6e sceau. On pourrait entrer dans les détails de ces choses, mais ce n'est pas ici notre devoir ce soir. Mais je voudrais simplement dire que Dieu lui a pris soin et pour que nous puissions recevoir la clarté sur toute la révélation. Dites-moi un chapitre que Dieu n'aurait pas révélé, sur lequel il n'aurait pas accordé de clarté à son peuple. Et un sujet entre dans l'autre et est lié à l'autre. Et nous pouvons simplement que remercier, et encore une fois remercier Dieu pour le grand privilège que nous avons maintenant. Disons les choses pour finir qui déjà ont été déjà dites souvent. De quoi il s'agit maintenant? Il s'agit vraiment de l'appel à sortir de l'église épouse. Ici est la différence à faire. L'évangile sera apporté comme un témoignage à tous les peuples. À tous les peuples. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, l'appel, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Ça, alors c'est à nous que cela est adressé. D'abord, l'évangile est apporté au monde entier. L'évangile du royaume sera apporté à toutes les nations comme témoignage. Et ensuite, viendra la fin. Mais avant que la fin vienne, il faut que l'appel à sortir ait lieu. Il faut que nous soyons sortis. Pas seulement avoir reçu l'appel à sortir. Et ensuite, je l'ai lu ici, quand c'est 350 églises qui sont inscrites dans le Conseil mondial des églises s'uniront et que se soumettront à Rome, alors c'est à ce moment-là que dans cette union-là, celui qui est dans cette union-là reçoit la marque de la bête et pour toujours il n'a plus de chance. C'est pour cette raison que l'appel à sortir a lieu maintenant, avant que cette union totale de ces 350 églises
un lieu sous Rome. Il faut que nous puissions, de la vue biblique de l'histoire du salut de Dieu, que nous puissions voir cela pour savoir, pour comprendre ce que Dieu fait maintenant. Nous ne perdons pas votre temps, mais nous vous apportons l'évangile éternel en tant que le dernier message valable contenant l'appel à sortir et la préparation du Seigneur, de l'Église du Seigneur. Résumons et disons la chose suivante. Nous avons maintenant reçu la grâce de réellement prêcher l'Évangile et de dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. De leur dire, c'est seulement en Christ que Dieu était. Et c'est seulement en lui que Dieu s'est révélé à l'humanité. C'est seulement lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui, car c'est dans le Fils que le Père est venu à nous, et que c'est dans le Fils que nous venons au Père. Et c'est pour cette raison qu'il a dit que celui qui me voit, il voit le Père. Mais où est-ce que cela peut être prêché aujourd'hui? Partout, chrétienté, christianisme, valeurs chrétiennes, valeurs chrétiennes. Ça, ce sont les mots, les valeurs chrétiennes. Oui, quelles valeurs chrétiennes? Les valeurs de Christ, les valeurs de notre Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. De sa nature, de sa vie. Donc nous avons affaire, avec l'aide de Dieu, affaire aux trois domaines. Le domaine évangélique, le domaine de l'enseignement et le domaine de la prophétie. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu ces trois domaines. Et c'est peut-être raison que nous pouvons réellement apporter tout le dessein du salut de notre Dieu à la fin du temps de la grâce. Et nous souhaitons de tout notre cœur que tous, vraiment tous, prêtent l'oreille et entendent la voix du bon berger. Je voudrais pour la troisième fois encore dire, celui qui appartient à l'Église, à l'épouse de l'agneau, il mettra en pratique, il acceptera tout l'enseignement des apôtres de l'agneau. Il ne veut pas passer comme ça, il ne pourra pas passer comme ça par la porte, parce que les portes de la ville portent les noms des 12 apôtres de l'agneau. Tu ne pourras pas passer là si tu n'as pas accepté l'enseignement des 12 apôtres. Qu'est-ce que nous avons à chercher là-bas? Si maintenant nous ne respectons pas l'enseignement des 12 apôtres, qu'est-ce que nous cherchons alors là-bas? Non. Dieu a un ordre, et c'est dans cet ordre que nous devons nous soumettre. C'est peut-être raison qu'à tous il soit dit encore aujourd'hui, celui qui ne s'est pas encore laissé baptiser bibliquement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ après une conversion, qu'il puisse saisir la prochaine occasion. Et c'est en cela que sera confirmé que nous respectons l'enseignement des apôtres, car il est dit, tous ceux qui acceptèrent sa parole se laissaient baptiser. Et il est dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, tout est ordonné et tout est en liaison ensemble. Nous avons la grâce maintenant d'avoir part à ce que Dieu fait. Nous remercions le Rédempteur, notre Dieu, pour la puissance de son sang, qui aujourd'hui encore parle pour nous. Nous remercions notre Seigneur pour la puissance de sa parole, qui nous signifie tout. Et nous remercions notre Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit, qui nous porte et qui nous porte. Et j'attends qu'aujourd'hui, de tout notre cœur, nous puissions croire et recevoir ce que Dieu nous a préparé. À notre Dieu et à notre Seigneur soit la gloire maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Nous nous levons pour la prière. Combien ont compris de quoi il s'agit? Dites Amen. Il s'agit vraiment de ce que mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me connaissent. Loué et exalté soit notre Seigneur,
als der Auferstandene qui s'est révélé à nous en tant que geoffenbart hat, le ressuscité, dessen Stimme ich und wir aus Gnaden duquel nous avons entendu, duquel j'ai entendu la voix et vous avez entendu aussi sa voix. Notre Seigneur vit, er ist derselbe il est le même, hier, aujourd'hui und in ewig. et le même éternellement. Was den evangelistischen En ce qui concerne la Teil partie betrifft, de l'évangélisation, de l'évangile, dürfen wir c'est ainsi que sagen, nous pouvons dire, einmal encore une fois en insistant, falls wir au cas Brüder und où nous avons Schwestern, des frères et des sœurs et Freunde des amis in unserer Mitte haben, parmi nous die ihr Leben qui dem Herrn n'ont pas noch nicht encore consacré leur vie entièrement geweiht haben, au Seigneur, lasst euch soyez versöhnen réconciliés mit Gott, avec Dieu, damit der Geist pour que Gottes l'Esprit de euren Dieu Geist puisse rendre Zeugnis témoignage à geben votre kann, esprit dass ihr que Kinder vous Gottes êtes aus enfants de Gnaden Dieu geworden par la grâce de Dieu. Der evangelistische Teil La partie de ist der l'évangélisation Hauptteil. est la partie Und principale. damit beginnt Et c'est par elle que ça commence. L'enseignement ne sert à personne, ne sert pas à quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. L'enseignement est adressé à ceux qui sont nés de nouveau. On n'est pas par un enseignement, on n'est pas, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu par l'enseignement. On est dans le royaume de Dieu. C'est par la naissance qu'on entre dans le royaume de Dieu. Et c'est ainsi que la semence incorruptible de la parole doit être introduite dans notre cœur. Et c'est dans le royaume de Dieu, après la nouvelle naissance, que nous recevons l'enseignement. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, je ne suis pas Paul et non plus frère Branham. Mais tu es Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. J'ai le même droit de dire, nous vous exhortons, nous vous avertissons en tant qu'ambassadeurs de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Laissez-vous sauver de cette génération pervertie. Seigneur, nous demandons maintenant et nous prions ensemble pour le salut de l'âme, pour le pardon des péchés, pour le plein salut que tu nous as accordé par ta grâce. Que tous ceux qui ont demandé la prière puissent maintenant recevoir la certitude que tu les as reçus, que tu les as acceptés et qu'ils t'appartiennent maintenant. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour ton sang, pour la rédemption, pour la réconciliation, pour le pardon. Bénis tous ceux qui maintenant t'ont consacré leur vie dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Croyez, croyez-le, acceptez-le et remerciez le Seigneur pour cela. Alléluia. Alléluia. La deuxième partie, c'est la partie de l'enseignement. Sommes-nous tous prêts à nous laisser corriger dans l'enseignement? Sommes-nous tous prêts à dire oui à l'enseignement des apôtres, au vrai enseignement tel qu'il nous a été transmis et tel qu'il est écrit dans les Saintes Écritures? Alors dites Amen. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, je t'apporte toute l'assemblée. Je te les remets tous. Tous, nous voulons parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu dans l'enseignement. Et ton chemin, que ton enseignement soit reçu de chacun selon la parole de l'Écriture. Ils seront tous enseignés par Dieu lui-même. Et nous te remercions de ce que maintenant nous avons la grâce de prêter l'oreille à ta voix, à toi,
le Dieu Tout-Puissant, soit la gloire. Et je revendique que tous ceux qui ont entendu ta parole puissent accepter l'enseignement divin, car l'enseignement sortira de Jérusalem et la parole de Dieu de la montagne de Sion. Et cet enseignement, nous l'avons reçu et nous le transmettons. Loué sois-tu, bien-aimé Seigneur, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs. Et pour la troisième partie, la partie prophétique, la partie de la prophétie, ça ne suffit pas de lire seulement que nous possédons la parole prophétique à laquelle nous prenons bien de prendre attention. Nous voulons être introduits dans la parole prophétique sans l'interprétation particulière, mais recevoir la révélation par le Saint-Esprit pour croire ce que Dieu a promis tel qu'il a promis, pour l'expérimenter tel qu'il a promis. Oh bien-aimé Seigneur, tu fais toute une œuvre entière avec l'évangile, avec l'enseignement et avec la parole prophétique. Tu fais une œuvre parfaite et totale dans chaque croyant. Et je te remercie de ce que, Seigneur, tu nous as fait grâce, à mon frère, à ma soeur, à moi. Tu nous as ouvert l'intelligence pour les Écritures, le cœur, les yeux, les oreilles, pour toutes les Écritures, pour ton dessein du salut dans nos jours. Oh, c'est ton nom, c'est ton nom, et toute la terre est remplie de ta gloire. Bien-aimés frères et sœurs, adressés à tous ceux qui sont malades, en Roumanie, je l'ai dit, alors que là-bas, il y avait beaucoup de requêtes qui avaient été apportées devant. Et je demandais de quelle requête il s'agit. Alors il a été dit, la plupart, ce sont des cas de cancer. Et cela est venu sur moi, subitement. Aussi certain que l'ange de l'Éternel, le 7 mai 1946, vers 20h le soir, a dit à Frère Branham, si tu peux atteindre que les hommes te croient et que la foi par la prédication dans l'homme soit réveillée et vivante, alors rien ne pourra résister à ta prière, non plus le cancer. Alors cela est venu sur moi et je devais le prononcer. Nous prêchons aujourd'hui le même évangile, la même parole révélée. Rien, et encore une fois, rien doit résister à la prière. Jésus-Christ est vainqueur. Vainqueur sur tout. Vainqueur sur tout. Acceptez-le dans la foi. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Et bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, si 800 ans avant que cela s'accomplisse dans le passé, dans la forme passée, cela a été écrit au passé, 800 ans avant l'accomplissement. Ésaïe, 810 ans, 810 années avant que cela s'accomplisse sur la croix à Golgotha. Si cela est écrit déjà au passé, dans ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous avons été guéris. Qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Si nous regardons en arrière à Golgotha, alors que notre Seigneur a donné son sang et sa vie là-bas pour nous, dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans son sang, nous avons été rachetés. Alléluia. Qui a encore des difficultés à croire? Qui a encore des difficultés à croire? Levez les mains. Il y a encore quelqu'un qui a des difficultés à croire. Nous voulons prier pour vous. Nous allons regarder à personne. Mais s'il vous plaît, priez. Priez simplement. Que Dieu nous aide tous. Chacun individuellement. Amen.